La Celtic Cup, c'est de la voile. Rapidement, quelques mots d'abord. C'est parti depuis hier et ça va durer jusqu'à dimanche. Et ça se passe entre nations celtes, justement. Donc tout à fait, donc le mot celte intervient surtout puisqu'on navigue sur les mers celtes. En effet, donc la Celtic Cup part de l'Orient, s'arrête à Douarnenez, arrive à Falmouth mercredi. Dites pas tout, on a un petit sujet où il y a tout dedans. Et donc il y a un retour effectivement sur l'Orient ensuite. L'esprit, c'est quoi là encore? L'esprit, donc c'est pouvoir réunir des gens qui ont une semaine de vacances et profitent de cette course pour découvrir la Cornouaille. Donc on aimerait bien aussi avoir les pays celtes autres que ce qu'on connaît ici en Bretagne, mais c'est effectivement compliqué. C'est compliqué de réunir un ensemble de skippers sur ces 10 jours. Il faut prendre des vacances, puis il n'y a pas que la compète, il faut venir et après il faut repartir. Justement, c'est le président du CNPL, du comité nautique du Pays de Lorient, qui va nous expliquer tout ça dans un reportage qui traite justement de la Celtic Cup. Créée en 2004 mais vraiment lancée 2 ans plus tard, la Celtic Cup réunit cette année 14 équipages. Régate en double avec ses 3 étapes, Lorient-Douarnenez, Douarnenez-Falmouth et Falmouth-Lorient. Cette course ouverte aux bateaux de 9 mètres et plus sonne celte dans son nom, mais qu'a-t-elle véritablement de celte? La date. Puisqu'on est partenaire du FIL, du Festival Interceltique de Lorient, donc, et on est justement dans le cadre de ce festival. Donc c'est le côté celtique. Et puis deuxièmement, on fait Lorient-Douarnenez en Bretagne. Bretagne, on part sur la Cornouaille, qui est une région aussi anglaise représentée au niveau du festival. Pour ceux qui resteraient dubitatifs sur la valeur nautique de ce rendez-vous, les organisateurs jouent carte sur table. Si les bisutes sont les bienvenus, mieux vaut avoir quelques milles au compteur avant de prendre le départ. C'est une vraie course, avec l'esprit régate. Il y a des instructions de course qui sont faites, donc il y a 1 heure de départ bien sûr à chaque étape et une fermeture de ligne d'arrivée par rapport à l'étape qui est en cours. Il y a 2 types d'équipages. Il y a des équipages qui sont des amateurs éclairés, qui eux vont courir en IRC dans le trophée en double de l'UNCL. Et on a la deuxième catégorie qui va courir en HN, des équipages un petit peu, on va dire, moins férus, bien qu'il y a quand même des bons à bord. Parmi ces équipages, un couple de Belges dont le bateau Axiom est amarré à l'année au Kernevel. Ce sera là leur première Celtic Cup, mais également leur première vraie régate. C'est un programme assez palpitant puisque ça va nous faire passer le Ratsin et puis le passage du Four et puis la Manche et souvent la nuit. Donc c'est une belle expérience pour nous. Nous ne sommes pas des régatiers dans l'âme, nous ce qui nous intéresse c'est l'aventure et une aventure sans risque. Une aventure qui devrait voir ce couple de retour à Lorient le 9 août prochain. Guy Royan, on vient de voir nos amis, notre couple de Belges. Ils sont arrivés cette nuit à Douarnenez. Ils ont fait quoi? Oui, ils sont au milieu du peloton. Ils sont arrivés 8e, 1h39 après le premier. Chose assez sympathique, puisqu'ils partaient, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, sans vraiment les connaissances du secteur. Ouais, 14 bateaux qui partent comme ça demande un petit peu de logistique quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est 14, 20 ou 25 bateaux. On a la même logistique. À savoir que pour nous, si je représente le président, c'est qu'il est sur place là-bas actuellement à Douarnenez. Donc il a accueilli ce matin à 3h du matin les premiers. Ouais, il faut être partout quand on organise ce genre de choses. Un dernier mot, Guy, l'arrivée ici à Lorient, c'est dimanche. Il y a une petite fête de prévue quand même? Alors tout à fait. Donc ils vont arriver a priori dans la nuit de samedi à dimanche. Généralement, on fait l'arrivée à l'entrée de la rade de Lorient, directement sur l'avancée du Club Nautique de la Marine. Donc les gens qui se couchent tard, des fois, peuvent assister à cette arrivée qui est magnifique. De mémoire, il y a 2 ans, les premiers arrivaient sur le feu d'artifice du festival. Donc ensuite, on leur fera une petite remise de prix, forcément liée avec le festival interceltique. Merci Guy Royan, merci Bernard Madec de nous avoir parlé du sport en marge du Festival Interceltique de Lorient. Encore un petit mot parce qu'il y a aussi un petit peu de course à pied pour ceux qui aiment s'adonner à la discipline alors que le vent se lève et redouble d'intensité. Je vous parlais de course à pied. Il y a effectivement une course qui s'appelle, c'est là d'ailleurs la 8e édition des 10 000 Interceltiques. Le départ, vous le savez, ça se passe en bas du cours de la Bauve. On court pendant 10 000, ce qui fait en gros 16 km. C'est de la course à pied. Il faut s'inscrire. Vous avez jusqu'au
au 8 pour vous inscrire et ça coûte 8 € jusqu'à 18h. Si vous inscrivez après le 8, ça coûte 9 €. Remarquez l'un dans l'autre, si vous êtes en retard, c'est pas très grave. 16 km, c'est jouable un dimanche matin pour se décrasser un petit peu d'après une semaine de festival interceltique, non Bernard ? Pour certains, oui. Pour certains, dans le micro toujours. Pour certains, oui. Pour certains, c'est faisable. Donc, vous pouvez vous inscrire. On va pas se quitter sans vous donner le programme du Festival interceltique de Lorient ce soir avec 4 rendez-vous dans le IN. Il y a le off, bien sûr. Le IN vous donne rendez-vous dès 22h. Non, pas du tout, dès 21h30. Voilà, il y a tellement de fiches qu'on s'y perd. Alors, on va le faire tranquillement, dans l'ordre et dans le désordre. 21h30, les Guetteurs du Temps. C'est le Bagad de Bro Kemperlé qui vous attend au Grand Théâtre. À 21h30 encore, vous avez une soirée folk au Palais des Congrès avec Fred Morrison, la Bandina et Full Set. Et puis enfin, 2 rendez-vous à 22h. La Bretagne invite, ça c'est à l'Espace Bretagne, c'est avec Bribac, Dom Duff et Whip Doop. Enfin, 22h toujours, la Grande Nuit de la Galice qui était notre invité aujourd'hui sur la route 56 sur Titélé avec notamment Sandezu, Berogaito. Et ça c'est à l'Espace Marine. On va se quitter avec évidemment nos amis du Bagad brésilien. Et pour ne pas écorcher leur nom, les Fuseilleros Naïves qui vont pour le coup vous proposer une annonciation qui sera suivie d'une salsa et tout ça est l'œuvre de Aurseo et Valença. On se retrouve demain, bien évidemment, sur la route 56 sur le Festival interceltique de Lorient.